Ça fait maintenant 10 ans que la façade de la basilique Notre-Dame est en partie cachée. D'abord pour la sécuriser. La croix est inclinée à près de 45 degrés. Alors on s'est dit, OK, là, c'est pas juste de sécuriser. Il faut intervenir massivement. Une grande opération de rénovation a alors été lancée et les surprises ont commencé. Comme la mauvaise qualité de la pierre dans les tours. Donc nous, on fait des budgets. On a 4 fois plus de pierres à changer. Que prévu. Que prévu. Puis la restauration intérieure a été entamée. Une opération délicate qui vient aussi avec son lot de défis. Les restaurateurs comme ceux qu'on embauche, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc la firme DL Héritage a dû embaucher en Europe, ailleurs, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Là, on est chanceux, notre terme de pari est terminé. Autant de facteurs qui ont contribué à faire grimper la facture totale à 100 millions de dollars. Ça a été, mais on n'a pas le choix de demander l'aide du grand public, de donateurs. D'autant plus que l'aide gouvernementale est limitée. Au tout début, nous avons reçu 1 million de dollars du Conseil du patrimoine religieux du Québec. C'est tout. Un programme de parrainage de pierre de la basilique est donc lancé par la fabrique qui espère récolter 50 millions de dollars en dons privés. C'est quand même une bonne commande, mais c'est réaliste. C'est quand même le bâtiment, un des bâtiments les plus importants à Montréal. J'étais plus inquiet il y a 10 ans que maintenant. Quand j'en parle, je vois que les gens sont préoccupés. C'est très particulier au Québec, notre relation avec les églises. C'est comme on n'y va plus, mais on veut vraiment les garder. Et ce chantier imposant ne fait qu'illustrer un défi qui l'est tout autant, la préservation du patrimoine religieux. Je pense que ça sensibilise les gens de voir ces travaux-là, parce qu'il faut savoir que cet entretien-là, il est continu. Les responsables de la basilique espèrent que 70 % des travaux seront complétés d'ici 2029 pour le 200e anniversaire de l'Église mère de la métropole. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.